Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Ordre des États, ça faisait un petit moment. Donc on est parti. Aujourd'hui, on va se faire la petite faction rebelle à base de CLS. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, donc voilà, commandant Luke Skywalker, Chewbacca, C3PO, 3PO et Chewie et Han Solo. Donc on a un total de 3, 6, 9 états. Donc je vais en faire l'ordre. Voilà, c'est quelque chose qui avait été discuté sur mon serveur et du coup, ouais, il y avait eu un petit débat sur quels états mettre en premier. Donc je vais vous proposer un ordre bien sûr, en expliquant, pourquoi je choisis cet ordre-là et ensuite, voilà, je vous laisserai, débattre avec vous-même, ce que vous préférez. En tout cas, voilà, c'est l'ordre que je vous propose et que je trouve très intéressant. Donc on est parti. Donc moi déjà je vais commencer par l'unique de Han Solo qui est à mon sens très intéressant. Considérez que cet ordre-là est pour les persos ayant une team minimum full G12 parce que c'est à partir de cet ordre de ce niveau de gear que les états prennent tout leur sens, on va dire. Donc voilà. Donc en fait, cette zeta, elle est assez simple. Elle va faire en sorte que vous frappiez une deuxième fois à chaque fois que vous allez utiliser votre basique. Donc au lieu de faire une tape, vous allez faire double tape, donc le double de vos dégâts. Donc c'est à mon sens, voilà, un zeta qui est très intéressant puisque ça met beaucoup de dégâts en plus. Et donc c'est vraiment non négligeable. Vous avez un petit pourcent de chance 10% de chance de crit supplémentaire, donc c'est toujours ça de prix. Euh, mais voilà, enfin c'est pas vraiment le double de vos dégâts puisque la seconde attaque affiche 50% de dégâts de moins, mais ça reste quand même très intéressant dans le sens où voilà, vous avez tapé une fois et demie, on va dire, ce qui est très intéressant. Donc moi, c'est celui-là que je vous conseille de mettre en premier. Le second Zeta que je vous conseille, il est sur CLS, qui est tout est lié. Alors, ce Zeta, ce qu'il fait, c'est lorsque Luke résiste à un effet négatif, il récupère 5% de prot, donc c'est pas trop mal. Lorsque Luke inflige un affaiblissement, sa jauge de tour se remplit de 10% et les autres alliés de la moitié de cette valeur. Donc à chaque fois que vous allez lancer un affaiblissement sur un adversaire, vous allez gagner 10% de TM. Mais ce qu'il faut savoir avec CLS, c'est que sur sa basique, il en inflige 2. Il inflige malus de vitesse ainsi qu'un malus de défense. Voilà. Ce qui vous fait 20% de TM pour CLS et 10 pour les autres. Et il inflige également des dots sur cette capa, hein, immunité aux améliorations, en plus de réduire le TM. Donc vous avez vraiment la capacité de faire beaucoup de gains de TM, en plus de pouvoir réduire le TM avec la basique et la SP1. Donc c'est à mon sens un Zeta qui est très intéressant, qui va être lié en fait au prochain Zeta, qui est le lead. Le lead, qu'est-ce qu'il fait? Bah en fait, c'est lorsqu'un ennemi résiste à un effet négatif, la jauge de tour des alliés rebelles se remplit de 5%. Ce qui veut dire que quand vous allez tenter d'infliger des malus, si vous arrivez à les rentrer, ça vous fait 10% de TM par malus. La moitié pour les alliés du coup. Mais si vous n'arrivez pas à rentrer que le malus, mais que l'ennemi le résiste, vous allez quand même gagner du TM. Donc en fait là, c'est vraiment quitte ou double. Soit vous en gagnez, soit vous en gagnez. Donc c'est tout bénef. C'est pour ça que moi je pense que quand vous mettez tout est lié, vaut mieux mettre juste après le lead de CLS parce que les deux sont liés en fait. Voilà, le Zeta porte bien son nom, tout est lié. L'unique est lié à la capacité de chef. Donc les deux vont ensemble je pense. Donc n'hésitez pas à les mettre ensemble, je trouve ça vraiment très intéressant. Voilà, la prochaine Zeta que je vous conseille, pour moi c'est Ami Fidèle de Chewbacca. En fait, ce qu'elle donne, c'est elle vous permet de régénérer 3% de santé et de protection à chaque fois que Chewbacca joue ou qu'un allié qui a la garde joue. Parce qu'en fait, quand un allié qui a la garde joue, ça va faire assist le Chewbacca, ce qui va vous faire gagner 3% par attaque, en sachant que si le personnage qui a la garde, Han Solo qui a nécessairement la garde, et Chewbacca joue d'affilée, ça vous fait grosso modo du 9% de régène de santé et de prot. Donc c'est intéressant quoi. Donc voilà. Cette Zeta,
C'est intéressant pour Regen, mais c'est surtout pour les bannières en grande arène qu'elle est intéressante. Hem, Après oui, bien sûr que c'est intéressant de pouvoir Regen en règle générale, mais là, on est quand même là pour jouer les bannières de protection en grande arène. Donc ce Zeta, à ce moment-là, il est vraiment très précieux, pour cette efficiency, qui est importante pour les grandes arènes. Donc moi, je vous conseille vraiment de le mettre en 4e ce Zeta, donc voilà. Prochain Zeta, qui n'est pas des moindres, c'est celui de Chupio. Donc encore une fois, je considère que vous avez débloqué toute la team directement, et cetera. Donc voilà. Donc voilà, son Zeta, il y en a qu'un seul, donc pas de suspense, hein, c'est celui de l'AOE. Donc vous allez infliger en fait, une ligne de dégâts supplémentaires, pour chaque ennemi vaincu, donc jusqu'à 5 ennemis. Donc en fait, si, la première ligne tape du 40 000, bah, vous aurez une deuxième ligne à 40 000, troisième, quatrième, cinquième ligne. Ce qui fait que, en fait, quand cette capacité elle est complètement boostée, donc vous avez fait 5 kills, ce qui est possible si vous tuez le zombie dans la team NS par exemple, bah, en fait la capacité est capable de one shot toute la team. Donc c'est plutôt énervé, on va dire. Et en fait, ces états, avant de l'acheter, je trouvais pas ça super intéressant parce que je me suis dit, en général, si tu tues un ennemi, t'enchaînes très vite les kills. Mais en fait, on se rend compte de de son utilité quand on affronte vraiment des grosses teams. Parce que ne serait-ce que de faire un kill, ça booste déjà suffisamment la Zeta. Donc pouvoir lancer direct 2 ou 3 lignes de dégâts, c'est vraiment très très fort. Ce Zeta, en fait, il est pas très utile contre les NS parce que dans tous les cas, vous allez les déchirer. Mais par exemple, si vous affrontez un Gas, une DR ou une Padmé, c'est vraiment super intéressant d'avoir ce Zeta justement pour pouvoir avoir assez de DPS pour contrer leur protection, ou même les dégâts adversaires. Donc vraiment, ce Zeta, si vous êtes sceptique sur son utilisation, vraiment, je peux vous donner qu'un seul conseil, c'est achetez-le, essayez-le et vous allez voir que ça marche très très bien. Donc vraiment le Zeta là, je le considère vraiment comme un super intéressant. Qui Ça permet vraiment d'ajouter un DPS assez monstrueux sur votre team. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Donc allez-y les yeux fermés, c'est vraiment un gros Zeta à avoir. En tout cas, pour le prochain Zeta, je vous conseillerais celui de CLS. Le troisième du coup, qui est apprendre à se maîtriser, voilà, qui est ici. En fait, en début de combat, vous commencez sans aucun boost et parfois on utilise l'appel aux armes, qui permet de donner un effet bonus. Donc par exemple celui d'ignorer la raillerie, du chance de crit, du dégât critique en plus, enfin des trucs assez intéressants mine de rien. Mais il est pas toujours super intéressant de mettre l'appel aux armes, notamment dans les cas où vous avez pas de raillerie à ignorer par exemple. Donc à ce moment-là, ça peut être intéressant de ne pas forcément utiliser l'appel aux armes pour le garder un peu plus tard pour régénérer de la prot ou quoi que ce soit. Donc à ce moment-là, on reste, sans l'appel aux armes. Ce qui peut à ce moment-là, du coup, être intéressant, c'est d'avoir ce Zeta qui fait que tant que vous n'avez pas le fameux appel aux armes, vous avez 50 d'esquive des critiques, donc beaucoup de tankiness et vous avez un petit 100 de ténacité supplémentaire, qui vous permet de résister aux dots. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Par exemple, en 3 vs 3, ça peut empêcher le counter RJT quand vous mettez CLS lead avec Chupio et ses 3 PO. Donc franchement, ce Zeta, il est vraiment intéressant pour ça. Zeta qui est très intéressant quand vous avez CLS en défense, mais aussi en attaque, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, ça vous permet de justement d'avoir un CLS qui est un peu plus polyvalent puisque, vous pouvez choisir de justement ne pas avoir l'appel aux armes ou justement de le mettre. Donc à ce moment-là, voilà, ce Zeta me semble assez intéressant donc voilà. Ensuite, à mon sens, le dernier Zeta obligatoire à avoir dans cet ordre-là, c'est C3PO qui est ici, voilà. Sur sa spéciale, inflige confusion 2 fois à la cible ennemie pendant 3 tours. Alors la confusion, hein, c'est pas la confusion avec la spirale, mais la confusion avec les points d'interrogation, c'est, le malus qui est propre à C3PO, hein, qui va justement empêcher les ennemis de contre-attaquer ou de gagner des bonus. Ça, c'est vraiment un Zeta qui me semble être indispensable, alors indispensable avec CLS déjà, mais aussi, quand vous pouvez mettre, votre C3PO, sous Padmé et cetera, ou même sous JMK pour les plus, aguerris d'entre vous, parce que vraiment ce Zeta, ça va empêcher par exemple, les Malak solo,
alors pas forcément sur CLS, mais sur Padmé par exemple. Ça va empêcher les counter-attaques en GA, hein. Vous avez pas envie de vous prendre des counter-attaques, ça fait perdre des bannières. Donc avoir, justement cette zeta justement, ça peut vous aider à avoir de l'efficiency dans vos matchs. Donc ouais, la confusion vraiment un très, très gros malus à infliger. Donc voilà, je conseille vraiment Zeta dans les événements suivants, dans cette suite d'événements, ce qui constitue donc le 3, 4, 5, 6, 7e Zeta à mettre. Donc voilà. Les deux prochains Zeta ne sont pas obligatoires, ils sont surtout situationnels. C'est là où ça va être un peu différent. Je vais penser du coup à la deuxième Zeta de Chewbacca. Voilà. Donc vous allez voir, c'est situationnel et je vais vous expliquer dans quelle situation il peut être intéressant de le mettre. Donc le Zeta fait que vous êtes immunisé à l'entrave de capacité et à l'augmentation des délais de recharge. Faut savoir que votre Chewbacca, grosso modo, il est très fort quand il utilise sa basique. Donc s'il peut pas utiliser sa SP1 ou sa SP2, c'est pas très grave. Enfin, c'est situationnel encore une fois. L'AOE, elle permet de dispel, mais c'est pas non plus. CLS, on n'utilise pas forcément contre des teams qui a besoin de beaucoup dispel, puisque le DPS de la team se suffit à lui-même pour pouvoir ignorer complètement le fait que l'ennemi a des tanks. Enfin, vraiment, la CLS est très puissante. Donc voilà. Donc si vous êtes avec une entrave de capacité, c'est pas très très grave en soi. Et l'augmentation de délai rechargement, il y a vraiment 3 scénarios où Zeta peut être intéressant de l'avoir, mais si vous rencontrez jamais ces scénarios, vous pouvez aller mettre votre Zeta ailleurs. Donc les 3 scénarios, c'est contre Nihilus, si vous affrontez une Dark Traya, bon c'est quelque chose qui se fait plus trop parce que Dark Traya on la met pas trop en défense. Ou alors on utilise d'autres counters contre elle. Donc grosso modo, c'est pas très utile de le mettre pour ça. Là, contre Dark Revan, si vous êtes vraiment capable de faire le counter CLS versus DR, ça demande quand même de très très gros modes. Donc généralement, si vous êtes très gros mode, c'est-à-dire que vous avez quand même des états à pouvoir investir. Donc vous l'avez en théorie. Et là où ça devient intéressant vraiment de l'avoir, c'est lorsque vous pratiquez le counter CLS versus Gas. Parce que Gas, sur sa basique, à chaque fois qu'il va crit, ou même avec son AOE, il augmente les délais de 1. Et en fait, dans le counter CLS versus Gas, avoir la SP2 de Chewbacca pour stun, c'est vraiment super intéressant. Donc à ce moment-là, vaut mieux pas avoir les délais augmentés. C'est pour ça que je vous invite à mettre ce setup quand vous faites du CLS versus Gas, parce que justement, vous pouvez, ça évite que le Gas augmente vos délais, ce qui vous permet de stun le Gas, surtout quand il est tout seul à la fin. Donc à ce moment-là, le Zeta vraiment est intéressant. Mais sinon, en dehors de ces 3 scénarios-là, je pense pas qu'il est intéressant de le mettre. Parce qu'aujourd'hui, voilà, des états, on en a besoin pour beaucoup de choses, hein, surtout les GL qui en demandent 6 chacune, en sachant qu'on a 6 GL, donc ça fait quand même 6 x 6. Ça a quand même beaucoup de zeta à mettre. Donc voilà, en plus on a les persos de conquête qui en demandent 3 chacun. Enfin voilà, vous comprenez que on peut pas se permettre de gaspiller des états, à moins de jouer au jeu depuis 5 ans, quoi, mais bon, c'est pas le cas de tout le monde. C'est pour ça que voilà, ce Zeta, vous ne le mettez que si vous rencontrez les 3 scénarios que je vous ai évoqués. Sinon, c'est vraiment pas la peine de le mettre. Les AB blocks, c'est pas non plus très entravantes au final. Donc voilà. Et donc, pour quelqu'un qui veut s'entêter à mettre tous les états, forcément, il reste la dernière de, de ces 3 PO, hein, qui vous donne un stack de traduction à ces 3 PO et R2D2. Mais il faut savoir que votre C3PO, vous le mettez très rarement avec R2D2. Parce que généralement, soit vous le mettez dans votre full CLS, où on met la compo que je vous ai présentée. On met vraiment que le Holben ou Hanso ou R2D2 quand on n'a pas le Chupio. Mais je vous invite vivement à avoir Chupio plutôt que les deux autres. Parce que vraiment Chupio est bien plus puissant que Holben et, et R2, quoi. Donc voilà, et ça donne qu'un seul stack de traduction à ce moment-là à votre C3PO, mais votre C3PO va pouvoir stacker rapidement la traduction. Donc voilà, c'est un Zeta qui est pas non plus super intéressant. Moi, je l'avais vraiment mis parce que j'avais beaucoup de Zeta à un moment, donc je me suis dit tant qu'à faire. Mais voilà, c'est pas non plus super intéressant, quoi. Donc voilà pour ce qui est de l'ordre des Zeta. Cet ordre-là me semble
particulièrement indiqué pour pouvoir counter beaucoup de choses. Donc voilà. Donc en résumé, on fait unique de Han, tout ailier de CLS, le lead de CLS, ami fidèle de Chewbacca, l'AE de Chewpio, on met apprendre à se maîtriser de CLS, on fait la spéciale de C3PO, et ensuite les deux derniers que sont Wookie Kurose et l'unique de C3PO, on ne le met que si vraiment on en a besoin et qu'on a envie de les mettre. Enfin, Wookie Kurose, c'est situationnel, comme je vous disais. Et la dernière de C3PO, franchement, je la trouve pas non plus incroyable. Donc voilà. Enfin bref, c'est une vidéo assez courte, 15 minutes 30. Parfois, je fais beaucoup plus, donc ça va. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.